Bonjour, vendredi 14 février 2020, c'est aujourd'hui qu'EDF publie ses résultats pour 2019. Alors, vous êtes actionnaire et vous voulez savoir, eh bien, dans une période qui est très chargée pour les entreprises et les directions financières, je vous propose d'accueillir dans quelques instants Aymeric Ducrot. Il est directeur investisseur et marché d'EDF pour faire un point rapide sur les chiffres qui viennent d'être publiés. Aymeric Ducrot, 2018 avait été qualifié d'année du rebond pour EDF. Comment qualifieriez-vous l'année 2019 ? Le 2019 prolonge le rebond de 2018 avec une croissance qui se poursuit, qui se consolide aussi, qui se renouvelle avec de nouveaux vecteurs de croissance. C'est une année où le groupe a atteint tous ses objectifs financiers, d'une part. Et puis c'est aussi une année, je dirais, importante dans le déploiement de CAP 2030 avec des grands succès industriels. Je pense notamment à une forte accélération dans la croissance des renouvelables, et en particulier une année un peu tournant dans l'offshore, puisque c'est l'année où on a lancé la construction du premier parc offshore en France. On en a lancé un autre au Royaume-Uni. Et puis dans le nucléaire, c'est aussi une année marquée par le succès de la 4e visite décennale de Tricastin, qui est le premier réacteur à passer la barre des 40 ans et à entamer donc la prolongation de sa durée de vie. Donc c'est vraiment une année où on a conforté les atouts du groupe et où on a prolongé le rebond et la dynamique de croissance marquée en 2018. Vous me dites les objectifs 2019 ont été atteints. Alors, j'aimerais voir les choses plus en détail, notamment sur l'EBITDA. Vous aviez affiché un objectif compris entre 16 et 16,7 milliards d'euros. Quelle a été la performance réelle d'EDF ? Alors, s'agissant de l'EBITDA, l'année 2019 se clôt avec un EBITDA de 16,7 milliards d'euros. Donc exactement en haut de la fourchette que le groupe s'était donnée en début d'année. Donc c'est évidemment une grande satisfaction. Je dirais que c'est une performance à laquelle d'ensemble quasiment tous les métiers du groupe contribuent, avec notamment, on peut quand même le signaler, une dynamique qui nous a soutenus sur les prix de l'électricité, qui s'était redressé nettement ces 2 dernières années et qu'on voit désormais dans les comptes 2019, mais également, je le disais tout à l'heure, une très bonne contribution de nos activités renouvelables, une très bonne contribution de nos activités de trading et d'autres métiers. L'un des sujets importants sur le dossier EDF, c'est la dette. Je vois qu'elle augmente de 33 à 41 milliards d'euros. Alors, expliquez-moi, les résultats sont bons et la dette augmente. Pourquoi ? Alors, vous avez raison, c'est un point très important sur lequel il faut s'arrêter une minute. La dette augmente de plus de 7 milliards d'euros sur l'année 2019, mais c'est facial et ça renvoie essentiellement à 2 effets de nature comptable et technique. D'abord, au 1er janvier 2019, on a appliqué une nouvelle norme comptable qui s'appelle IFRS 16 et qui a pour effet de reporter en dette les engagements de location qu'on a, et ça a un effet de plus de 4,5 milliards d'euros à soi seul. Et deuxièmement, on a fait en fin d'année un rachat de dette hybride qui a aussi une conséquence comptable d'augmentation de la dette, mais qui va aussi, par ailleurs, va réduire les charges d'intérêt à venir. Donc va nous faire réaliser des économies de frais financiers dès 2020 et pour les années suivantes. Il y a un sujet important pour les actionnaires individuels, c'est le dividende. Chez vous, chez EDF, il est dépendant du résultat net courant. Comment a évolué cet indicateur ? Alors, le résultat net courant, en 2019, il s'établit à 3,9 milliards d'euros. C'est une hausse de 58% sur un an. Donc, c'est évidemment une hausse très marquée. Et comme vous le savez, le groupe s'était engagé sur une politique de distribution du résultat de 45 à 50% de ce résultat net courant. Donc il est clair que le dividende va augmenter sensiblement par rapport au niveau de l'année précédente où il était de mémoire à 31 centimes. 2018, c'était l'année du rebond. 2019, c'était la poursuite du rebond. Quelles sont les ambitions d'EDF pour 2020 ? Alors, pour 2020, le groupe s'est donné, en matière d'EBITDA, une cible entre 17,5 et 18 milliards d'euros. Donc on voit que c'est une croissance qui se poursuit, au minimum de l'ordre de 5%, donc une croissance solide. Et d'autre part, on a maintenu les enjeux de discipline financière et de maîtrise du bilan, puisqu'on a fixé un objectif de ratio de dette sur EBITDA à 2,6. Donc on maintient également à la fois l'ambition de croissance et de discipline financière. Merci Aymeric Ducrot d'avoir répondu à ces 3 questions et plus. Je vous donne rendez-vous prochainement, ainsi qu'à vous qui nous regardez pour une prochaine e-réunion, l'occasion de parler un peu plus des métiers et de la stratégie d'EDF. Merci.